Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les plus jeunes regagnent la sacristie et ensemble, n'hésitez pas à vous installer si jamais vous le souhaitez, il reste des places devant. Ensemble, nous allons entrer dans l'intelligence des textes de ce jour et comprendre le sens profond de cette fête, le Christ, roi de l'univers. Comment exprimer avec nos mots la grandeur, la majesté, l'infini de Dieu ? Les mots nous manquent et pour parler de cela, pour parler de cette réalité, pour parler du mystère de Dieu, nous utilisons ce qui correspond pour nous à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus magnificent, de plus majestueux, la royauté, le pouvoir, la puissance, la majesté. Et nous avons raison de le faire, car Jésus est vraiment roi. Nous avons raison d'utiliser de tels termes pour parler de lui, car dans le mystère de sa résurrection, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Mais plus que cela encore, nous le savons, Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu fait homme, est au commencement de tout et il est la fin de toute chose. Ce que le livre de l'Apocalypse exprime à travers cette expression si belle, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ce que saint Paul dira dans une de ses lettres, « Il est le premier-né avant toute créature, tout subsiste en lui ». Voilà comment nos mots traduisent la réalité de la victoire du Christ sur la mort et la seigneurie du Christ dans ce monde, dans l'univers entier et au ciel. D'ailleurs, quand nous y faisons attention, la liturgie est truffée de références à cette royauté. Je l'ai fait il y a quelques instants en concluant la prière d'ouverture en disant « Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit. » Tout à l'heure, tous nous dirons « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Nos mots, frères et sœurs, traduisent
ce que nous voulons profondément exprimer, notre adoration, notre contemplation du mystère du Christ, qui est le roi de l'univers. Mais, nous l'avons bien compris à travers les textes de ce jour et en particulier à travers le texte de l'Évangile, la comparaison s'arrête là avec les royaumes de la terre. S'il est vrai que Jésus, ressuscité d'entre les morts, est Seigneur, des seigneurs, maître du temps et de l'histoire, la manière dont il s'est révélé à nous dans l'histoire est paradoxale et peut, à juste titre, nous interroger. Jésus, roi de l'univers, qui naît à Bethléem, petite bourgade, emmailloté dans une mangeoire. Jésus, roi de l'univers, qui vit son enfance et son adolescence et sa vie de jeune adulte dans une petite bourgade, Nazareth, avec Joseph charpentier et sa mère Marie. Jésus, roi de l'univers, qui se contente de parler, certes aux personnes un peu nombreuses, mais encore, au bord du lac de Tibériade. Jésus, roi de l'univers, qui est condamné comme un malpropre, comme un malfaiteur, qui est mis à mort alors qu'il est innocent. Mais que signifie donc cette royauté? Mais pourquoi Jésus a-t-il vécu cela? Pourquoi n'a-t-il pas manifesté dès le début qu'il est roi? Tout le monde l'aurait su, tout le monde l'aurait compris, tout le monde se serait soumis à lui. Pourquoi Jésus se révèle-t-il ainsi? Parce que telle est la royauté de Jésus. Tel est le vrai sens du pouvoir que Jésus a reçu de son Père. Tel est le sens de ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette royauté n'est pas celle de la puissance, de la gloire, de la domination arbitraire des hommes qui ont la puissance sur les autres. C'est la royauté de l'amour, de celui qui vient révéler ce qu'il y a de plus grand, de plus beau dans le mystère de l'homme. Jésus, vrai roi, se révèle à nous dans la fragilité, la pauvreté, la faiblesse de la condition humaine. Tout cela, frères et sœurs, nous le savons et nous le méditons et nous avons raison de le faire. Il ne faut pas simplement le méditer pour Jésus, il faut l'accueillir pour notre propre vie. Par la grâce du baptême, nous avons reçu l'onction sainte et Dieu fait de nous un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. De rois, ce terme est utilisé pour chacun de nous. Mais comment allons-nous vivre cette royauté? Nous le savons bien, nous n'allons pas la vivre à la manière de ce monde, sinon nous ne sommes pas disciples du Christ. Vivre la royauté à la manière du Christ, c'est donc faire de notre vie un don pour les autres, c'est faire de notre vie le service des autres. Voilà comment nous vivons nous aussi cette royauté. Le Christ, en quelque sorte, ouvre le chemin devant nous, nous révèle dans ce qu'il est profondément la manière unique que nous avons, nous aussi, d'exercer cette dimension royale de notre existence, en lien avec Dieu, dans le mystère de Dieu qui nous a créés, certes, pour régner sur la création, certes, pour être en quelque sorte le sommet de la création, mais le sommet qui révèle la dimension la plus importante, l'amour dont nous sommes aimés et dont nous sommes appelés à aimer à notre tour. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la foi chrétienne ne s'imposera jamais par la force. Certes, en disant cela, j'ai conscience que peut-être dans l'histoire, nous avons pu parfois imaginer, et peut-être sera le cas encore à d'autres moments de l'existence de ce monde, que c'est par la force, par la victoire, par la conquête, que la foi au Christ se transmet, j'allais dire s'impose. Eh bien, nous savons qu'il n'en est rien. Nous savons que la vraie manière d'instaurer le règne du Christ sur la terre, c'est de devenir, au milieu des autres, serviteurs et témoins de l'amour. Cela a toujours été
le vrai signe de la transmission de la foi, cela le sera pour toujours. Les chrétiens sont appelés, à la suite de leur Seigneur, à vivre serviteurs en ce monde. Et voyez comme nous sommes loin, très loin, de la manière dont peut être caricaturé le nom de Dieu, la manière dont peut être utilisée la religion pour exercer une domination arbitraire, pour exercer un pouvoir tyrannique sur les hommes. Il n'en est rien. Le Christ nous révèle au contraire que c'est dans l'humilité, la fragilité, la faiblesse qui nous caractérise, dans la manière que nous avons d'être témoins du Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous révélons le vrai visage de Dieu. Voilà le vrai sens de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Le Christ est vraiment roi et nous avons raison de le célébrer. Nous avons raison, comme le psalmiste, de dire « Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force ». Nous avons raison de le dire, à une seule condition, que nous soyons capables de corriger ce qui pourrait avoir déronné dans cette formule par le mystère de la vraie royauté du Christ qui nous est révélé à travers sa passion, à travers sa croix, à travers le don qu'il fait de sa vie. La royauté du Christ ne peut être accueillie que par un cœur aimant et ouvert. C'est le sens des questions de Jésus à Pilate. Ne croyons pas que Jésus est en train de plaisanter avec Pilate. L'heure est trop grave pour qu'il le fasse. Si Jésus interroge Pilate et lui demande « Est-ce toi qui dis cela? D'autres t'ont le dit de moi-même. Pourquoi dis-tu cela ?» C'est parce que Jésus veut susciter en Pilate une réponse libre. Jésus veut susciter en Pilate une découverte, une révélation du vrai mystère de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il l'interroge, comme il nous interroge nous-mêmes. Avons-nous conscience que Jésus est roi? Voulons-nous qu'il soit roi? Et comment voulons-nous qu'il soit roi dans notre existence? Je vous invite, pour conclure cette homélie, à vous tourner vers la statue de Notre-Dame des Victoires. Pour ceux qui la voient, mais ceux qui ne la voient pas l'imaginent assez facilement, elle porte sur la tête une couronne, ainsi que le Christ Jésus qui porte une couronne. C'est notre manière à nous de dire que le Christ est roi, c'est notre manière à nous de dire que la Vierge Marie est reine de l'univers. Mais nous avons bien conscience, frères et sœurs, que c'est une manière inadéquate de dire ce mystère. C'est une manière de l'exprimer avec nos pauvres signes, nos symboles, à condition que nous soyons capables de les corriger tout de suite en comprenant que le véritable royaume que le Christ est venu instaurer, la royauté qu'il exerce, la royauté que la Vierge Marie exerce, sont faites d'amour, de tendresse, de pardon, de miséricorde. C'est dans cette source qu'il nous faut sans cesse puiser. C'est ce témoignage que nous sommes appelés à rendre. Oui, réjouissons-nous en ce jour d'être disciples d'un tel roi. Amen.